Alors, il paraît assez évident que le récit de la Genèse ne concerne pas la création de l'homme. Il concerne la création du nouvel homme, de l'homme de la deuxième création. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà il y avait déjà une humanité en place à ce moment-là. De la même façon qu'il y avait aussi des astres qui existaient et qu'il s'est agi de les réaménager, de les redistribuer, de les redisposer. Ce n'est pas du tout une création ex nihilo à partir de rien du tout. Et donc, d'ailleurs on le voit bien, aussi bien dans le cas de Caïn que dans le cas de Moïse, qui n'est pas d'ailleurs un argument très valable, mais en fait, de toute façon, il est évident qu'il y a une humanité extérieure aux Hébreux, il y a une cohabitation qui est évidente. Donc Adam, ce n'est pas le premier homme, ce n'est pas l'ancêtre de l'humanité tout entière, c'est un mythe totalement fantasmatique, mais c'est l'ancêtre des Hébreux en fait. Quant à la question de l'alliance qui aurait été faite avec Noé et avec Abraham, c'est très discutable parce que de toute façon, d'ailleurs tous ces récits sont discutables quand on les prend à la lettre. Mais au fond, dans tous les cas de figure, il s'agit d'une forme d'alliance qui a existé et dont on nous dit qu'elle n'a pas été respectée ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une formule diffamatoire. Et il faut bien reconnaître que la plupart des religions qui se réfèrent au judaïsme, par le biais du christianisme ou de l'islam, sont diffamatoires à l'égard du judaïsme. C'est tout à fait regrettable et évident. Alors on va essayer de dire la culture du dominé est une culture diffamatoire. J'ai genre de diffamer l'oppresseur, entre guillemets, le dominant. Et je renvoie d'ailleurs à Nietzsche à ce sujet, qui montre bien que le dominé a toujours des comptes à régler avec le dominant, alors que le dominant, lui, il fait ce qu'il a à faire et il ne se soucie pas spécialement du dominé.